Assalamu alaikum. Sur la demande de mes étudiants et dans le cadre d'un projet de fin d'études, nous allons aborder dans ce tuto l'esquisse 3D. Nous sommes obligés d'utiliser cet outil dans le cas où nous avons un balayage dans l'espace. Comme exemple, on peut citer une installation de tuyauterie, un châssis mécano-soudé. Aussi dans le mode surfacique, l'esquisse 3D joue un très grand rôle. On peut également se servir pour modéliser des surfaces en convertissant les bords, en créant par exemple des décalages ou des découpages. Ce sont en général les situations fréquentes où nous aurons besoin d'utiliser ce genre d'esquisse 3D. D'habitude, pour dessiner un modèle sous SolidWorks, nous commençons toujours par choisir un plan, ensuite esquisser une forme sur ce plan, suivant une géométrie bien spécifique, et enfin passer à la fonction d'extrusion pour avoir un volume. Ceci est toujours valable aussi dans l'esquisse 3D. Mais la différence, c'est lorsqu'on termine notre esquisse sur le plan de départ, on change de plan et on continue à prolonger l'esquisse. Ceci va nous amener à passer dans la troisième dimension. Vous allez me dire comment on change de plan sans quitter l'esquisse de départ. Pour répondre à cette question, je dois vous rappeler l'utilisation de la touche tabulation du clavier. Comme vous le savez, cette touche sert aussi de passage ou bien de basculement entre les fenêtres, les volets, les icônes. Nous allons utiliser cette touche de tabulation pour passer d'un plan à un autre sans quitter l'esquisse. C'est parti, on va commencer une nouvelle pièce. Pour assimiler le concept de l'esquisse 3D, il faut obligatoirement se mettre dans l'espace graphique de SolidWorks et repérer les trois plans, le plan de face, le plan de dessus et le plan de droite. Il faut les repérer avec l'orientation en bas à gauche de notre fenêtre graphique. Ici, pour dessiner une esquisse 3D, il ne faut pas choisir de plan. On va passer directement à une orientation isométrique puisqu'il s'agit d'une troisième dimension. On va commencer l'esquisse 3D en s'appuyant sur l'esquisse que j'ai déjà préparée avec toutes les spécifications. Ça va nous servir de guide pour coder toute l'esquisse. Commençons par choisir l'icône qui correspond à l'esquisse 3D. Nous avons ici l'esquisse 2D et ici l'esquisse 3D. L'apparence de cette icône a changé suivant les versions de SolidWorks. Nous sommes passés de cette apparence à cette apparence. Alors, faites attention ici, un mauvais clic, on peut se retrouver avec l'esquisse 2D. Donc, lorsqu'on choisit l'esquisse 3D, il faut toujours s'assurer qu'il s'agit de l'inscription 3D. On va prendre l'outil Ligne. Une fois dans la fenêtre graphique, on remarque qu'il y a une notation sous notre curseur XY. Il s'agit ici du plan de face, orienté XY. On voit ici sur cette illustration l'orientation du plan X, Y, c'est le plan de face, Y, Z, c'est le plan de droite, et nous avons ZX, c'est le plan de dessus. Le passage entre les trois plans se fait à l'aide de la touche tabulation. Remarquez ici, voilà, maintenant je suis sur le plan de droite, là je suis sur le plan de dessus. Je reviens sur le plan de face, donc on va commencer par accrocher l'origine. On va tracer une ligne le long de l'axe X. Remarquez le panneau jaune, c'est noté X. On va monter toujours dans le plan de face le long de Y. Maintenant, suivant l'esquisse que je vous montre sur l'écran, il faut maintenant changer de direction. C'est-à-dire, il faut aller en profondeur. Maintenant, je dois changer de direction. Suivant l'esquisse que je vous montre sur l'écran, on doit aller en profondeur de l'écran, c'est-à-dire dans la direction Z, vers l'arrière. Je dois changer de plan, donc je vais changer de plan, c'est YZ, c'est le plan de droite, et je vais tracer une ligne le long de l'axe Z, c'est noté Z dans le panneau jaune. Je m'arrête là, je zoome un peu pour aller vers cette zone-là. Je vais changer de direction aussi, et je vais revenir sur le plan de face, X, Y. Je dois monter avec une oblique, puis je vais le long de cet axe Y, je zoome un peu pour revenir faire un demi-cercle. Comme ça, je descends, toujours suivant l'axe des Y. Maintenant, je vais revenir en avant. Je vais sortir du plan de droite et revenir au plan, je vais sortir
du plan de face et revenir au plan de droite. Je reviens le long de l'axe Z, je m'arrête à ce niveau-là, suivant l'esquisse que j'ai sur l'écran, je m'arrête là. Maintenant, je vais sortir du plan de droite et revenir sur le plan de dessus, plan ZX. Je suis sur ZX, je prolonge mon axe suivant cet axe-là, c'est l'axe X, je m'arrête là, je reviens pour faire un arc, je m'arrête là. Je vais quitter cette esquisse et on va vérifier ce que ça donne. Une orientation isométrique, voilà. Je peux voir la vue de face, tout va bien. La vue de droite, vous avez la vue de dessus. Ça me paraît correct. Une fois ceci terminé, on va passer aux relations géométriques. On va insérer des relations géométriques entre les entités et ça va nous servir pour la cotation, pour ne pas avoir des déformations lors de la cotation et avoir une esquisse complètement contrainte. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est-à-dire je vais afficher les relations et je vais constater ici qu'il y a une tangence. Par contre ici, ça n'existe pas. Donc je dois ajouter une tangence, je dois imposer une tangence entre cette entité et cette entité. Je vais encore ajouter un alignement entre ces deux points suivant l'axe des X. Pourquoi X? Parce que l'orientation est dans ce sens, c'est l'axe X. Je peux valider ici ou ici, c'est la même chose. Donc j'ai un alignement. Je peux aussi ajouter un autre alignement suivant X entre le dernier point de cet arc avec son centre. Ils doivent être alignés sur l'axe des X. Bon, ça peut suffire, mais si ça pose problème, on doit ajouter d'autres relations géométriques pendant la cotation. Je désélectionne ces relations géométriques pour ne pas encombrer notre esquisse et on passe à la cotation. Avant de passer à la cotation, on remarque ici qu'il y a des entités circulaires. Une entité circulaire, ça veut impliquer directement un centre. Une règle de dessin, lorsqu'on est en présence d'entités circulaires, il faut toujours commencer par coter les centres de ces entités. Je commence par choisir l'origine. Le premier centre, là j'ai une cote à vol d'oiseau, je vais vous orienter comme ça pour bien voir, ça ne m'intéresse pas, je passe au mode plan, c'est-à-dire par la touche tabulation. Là je suis sur l'axe X, vous voyez une cote de 55 avec un curseur orienté vers X. Je veux pas ça, je veux une hauteur suivant l'axe des Y, une hauteur de 150 suivant mon esquisse affichée là sur l'écran. Donc c'est la première cote. Je peux coter dans ce sens Z, l'origine, ce centre, une cote à vol d'oiseau. Je passe dans ce sens pour avoir cette cote là. Cette cote là, elle est de 100 mm. Ça va suffire. Je passe au deuxième centre, deuxième entité, l'origine. Je peux avoir en premier la hauteur, elle est de 50, dans ce sens des X, ou bien on va prendre dans le sens Z comme celle du premier centre, on va prendre le centre ici et je vais imposer une cote de 75. Je passe aux entités circulaires, cet arc il est de 50, par contre celui-là il est de la moitié de 25. On va passer maintenant aux entités linéaires. Cette cote elle est de 200. Celle-là, elle est de 50, ça tombe bien. Cette cote, elle est de 100. Pourquoi nous avons des cotes exactes? Parce que nous avons utilisé des relations géométriques. Vous voyez déjà l'avantage. Je passe à cette cote, elle est de 50. Je cote l'inclinaison. J'ai ici un angle de 45, donc ça, ce qui reste c'est 135, une couleur noire. Cette cote, elle est de 50. Là, nous avons un problème. Pourquoi? Parce que j'ai imposé ici une cote qui est fausse. Donc, elle est de 75. Donc, c'est une erreur. Je passe à cette cote-là. Normalement, on va trouver que cette cote, elle est déjà de 50. Ce n'est pas la peine parce que la relation géométrique l'a déterminée. Ce qui me reste, c'est cette cote-là. Cette cote, elle est de 25. Notre esquisse, elle est complètement contrainte face à l'isométrie. Bien sûr, on va arranger pour avoir une bonne visibilité comme celle sur ce dessin-là. On va ajouter des congés d'esquisse. Je vais choisir congé. Le premier congé, je vais choisir que c'est des congés de 20. Je vais zoomer un peu. Donc ici, 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 je valide. Je prends un autre congé de 15. Là. Je valide. Un autre congé de 25
Là, je valide. Ça va suffire. Il nous reste un congé ici de 20. Et on valide. Et je termine mon esquisse. Je passe à la fonction de balayage. Je vais faire un balayage suivant un profil circulaire de diamètre 25. Désigner notre esquisse. Voilà. Donc notre tube est plein. On peut passer à la fonction mince avec une épaisseur de 3 mm par exemple, vers l'extérieur. On valide. Je passe à l'isométrie et voilà. Une fois notre balayage est terminé, on va s'apercevoir qu'il y a un manque. Il faut ajouter quelque chose. On revient à notre esquisse, on va l'éditer. Sur cette esquisse, je vais insérer un plan que je vais incliner de la manière que je veux. Donc je vais insérer un plan. Faites attention, ici, il faut insérer un plan dans une esquisse 3D. Ce n'est pas la même chose comme insertion d'une géométrie de référence, un plan. Ici, le plan va être inséré dans une esquisse 3D. Voilà, c'est le plan en jaune. Je vais m'appuyer sur des références pour l'installer. Donc la première référence, je vais prendre par exemple cette ligne-là, elle est rectiligne. La deuxième référence ici, je vais m'appuyer par exemple sur le plan dessus. Là, je vais donner une inclinaison à ce plan, c'est direction de 135. Vous voyez ici l'inclinaison, je valide. Je vais ajouter quelque chose sur ce point, dans ce sens-là. C'est juste un exemple pour voir ce qu'on peut faire avec un plan dans une esquisse 3D. Il faut lui donner une cote, bien sûr, et vous voyez que notre balayage a changé. Nous avons ici un problème de cintrage. On revient ici, sur notre esquisse, rayon de 15. On peut changer ce rayon, lui donner 20. Je valide. Voilà. Il faut lui donner une texture, donc je passe à l'isométrie. Je peux lui donner une couleur et je valide. Ça, c'est la première méthode. On va refaire tout ça avec une autre méthode. Donc, je vais commencer une nouvelle pièce. Je vais procéder au découpage ou bien à la division de mon espace graphique. La vue de face X, Y. Le deuxième écran, la vue de gauche, je veux la vue de droite. Comme ça, je garde la vue dessus. Par contre, ici, je dois avoir une isométrie. Je commence une esquisse 3D. Je prends l'outil ligne, je suis sur le plan de face, orientation XY, je commence par l'origine, une orientation suivant l'axe des X, je m'arrête là, je monte suivant Y, j'ai terminé toutes les entités qui sont sur la face. Maintenant, je clique en même temps la touche tabulation pour passer à l'autre fenêtre. Vous voyez ici que c'est YZ. Je clique ici, j'ai une seule entité à droite. Donc je clique une autre fois. Je clique, touche tabulation et je reviens ici, une ligne oblique, voilà. Et je monte sur l'axe des Y, je vais faire un arc. Les autres vues, ça va me servir pour voir la forme globale de mon esquisse. Je garde ça ici, je descends à ce niveau-là. Puis ici, je dois cliquer et revenir sur le plan de droite. Là, je vais revenir à ce niveau-là. Puis je vais passer maintenant au plan de dessus. Donc je clique et je vais faire tabulation, mais je dois afficher ZX. Je reviens ici, c'est ZX. Qu'est-ce que je vais faire là? Je vais aller dans ce sens. Voilà, vous voyez, écran isométrique. Je suis dans le bon sens. Je reviens ici et je vais faire un arc de cercle. Je zoome un peu, je m'arrête là. Je vais quitter l'esquisse. Vous voyez ici que la forme, elle est pas mal. Je vais quitter les autres vues, ça ne m'intéresse pas maintenant. Ce qui m'intéresse, c'est la forme sur les 3 dimensions. Pour moi, c'est la même technique comme la précédente, sauf que pour les gens qui ont des difficultés d'imaginer la 3e dimension, ils peuvent travailler sur les 3 plans en même temps avec l'assistance de cette perspective-là. Je reviens à l'affichage d'une seule fenêtre. Une fois là, nous allons terminer ce que nous avons fait tout à l'heure. Voilà. Je vais vous montrer maintenant une autre méthode, dessiner une esquisse 3D à partir d'un modèle volumique. On va ouvrir ce modèle-là. C'est un modèle que j'ai préparé pour cette esquisse. Vous voyez déjà le modèle. Sa forme va nous projeter sur l'esquisse déjà
réalisé. On va passer au filtre de sélection à l'aide de la touche F5 pour pouvoir sélectionner les arêtes qui vont constituer notre parcours ou bien notre esquisse 3D. Je vais choisir les filtres des arêtes uniquement. Je sélectionne les arêtes. Voilà. Et cet arc-là. Une fois ces arêtes sont sélectionnées, je passe à l'esquisse 3D et je vais convertir ces entités-là. Une fois ils sont convertis, ils vont prendre cette couleur noire. Je vais valider cette esquisse et je vais cacher ce volume. Voilà notre esquisse. On va ajouter les congés et passer au balayage. Donc c'est la même chose. Pour ne pas oublier, je vais vous ajouter une remarque concernant l'assistant de perçage. Une fois nous avons choisi le type de perçage, on passe à la position. J'ai la possibilité de sélectionner la face pour le positionnement de mon perçage ou bien je passe à l'esquisse 3D directement. On passe à l'esquisse 3D et vous voyez ici le plan c'est XY, toujours le plan en face ou bien la face concernée par le perçage. Je fais un perçage ici, toujours j'ai la face XY. Même sur une surface courbée, vous pouvez mettre, voilà, je peux même le positionner avec précision sur le centre. Je quitte, je valide, voilà. Vous pouvez percer sur n'importe quelle face de votre modèle. J'espère que cette démonstration sera utile pour vous. Je vous donne rendez-vous sur d'autres applications. Merci pour votre attention.